En raison du réchauffement climatique, la Terre est entrée dans une ère glaciaire. Seule une poignée de survivants a réussi à monter à bord de ce train éternel. Le train n'est pas seulement ordonné. Chaque wagon a sa propre fonction et sa propre hiérarchie sociale. Plus on monte dans le train, plus on devient riche. Les passagers de première classe passent leur journée à boire. Quant aux pauvres, ils sont entassés dans les wagons sales de l'arrière. Ils ne peuvent manger que des blancs d'œufs noircis. Les gardiens les battent aussi régulièrement. Cet homme a lancé une chaussure à un homme de première classe. Mais il est soumis à une forme brutale de torture. Le soldat enlève les vêtements de l'homme. Il lui met du lubrifiant sur les bras. Puis il met un anneau de fer sur le bras de l'homme. Puis il ouvre une vanne et tend la main de l'homme. L'homme a soudain crié. Mais après quelques secondes, l'homme ne réagit plus. Quelques minutes plus tard, il retire son bras. Un popsicle gelé s'est formé. Une cuillère a été utilisée pour taper dessus. Et le son était net. Ensuite, un homme fort a brandi un marteau. Il a frappé directement le bras de l'homme. L'homme a hurlé de douleur. Curtis ne pouvait que regarder en silence. Mais le changement commence souvent par les classes inférieures. Cela fait longtemps qu'elles essaient de se défendre. Mais ce n'était pas le bon moment. Chaque nuit, ils se préparaient à s'échapper du carrosse. Ce jour-là, ils reliaient les tonneaux entre eux. Pendant que les soldats les comptaient, Curtis pensait que le moment était venu. Il a traversé la foule. Il a pris l'arme du soldat et a appuyé sur la gâchette sur sa tête. Cette scène a stupéfié Curtis. Il s'avère que les pépites de protéines qu'ils ont mangées sont fabriquées à partir de cafards. Curtis a lutté contre la nausée et a dit à ses voisins de ne rien dire à personne. Ils sont donc passés à la voiture suivante. Mais alors que le serrurier ouvrait la porte, la petite fille semblait sentir que quelque chose n'allait pas et essaya de l'arrêter. Mais elle est arrivée trop tard. Alors que la porte du train s'ouvrait lentement, à l'intérieur se trouvaient des voyous armés de haches. La bataille a commencé immédiatement. Il y a eu des victimes des deux côtés. Mais ils ont cessé d'attaquer. Ils ont mis leurs appareils de vision nocturne. Alors que tout le monde était encore perplexe, le train s'est soudainement assombri. Il s'est avéré que le train était entré dans un très long tunnel, sans vision nocturne. Ils ne pouvaient rien voir. Ils se sont retrouvés comme des agneaux à l'abattoir. Heureusement, les hommes à l'arrière ont apporté des torches à temps. C'est ainsi qu'ils ont survécu. Finalement, Curtis a réussi à capturer la meneuse. Il a pu arrêter la tuerie en menaçant la femme chef. Le train est sorti du tunnel. Les personnes qui se trouvaient au rez-de-chaussée ont subi de lourdes pertes. Mais ils n'ont pas eu le temps de se lamenter. Ils ont donc laissé le groupe principal derrière eux et ont continué avec un petit groupe d'hommes. Une porte s'ouvre. La foule est stupéfaite par ce qu'elle voit. Il s'agit d'un compartiment de plantes écologiques, suivi d'un océanarium de poissons. Ils ont également mangé des sushis, ce qu'ils n'auraient jamais fait dans le dernier wagon. Ils ont ensuite traversé un wagon rempli de poulets. Et enfin une salle de classe. Cet homme poussait un chariot d'œufs. Il les distribue aux pauvres en bas de l'échelle. Alors que tout le monde se régalait de ses œufs, le chauve a soudain sorti une mitraillette de sous les œufs. Le professeur a également sorti une arme des œufs. Mais les hommes de Curtis l'ont rapidement maîtrisé. Curtis a vu à la télévision que le vieil homme respecté avait lui aussi reçu une balle dans la tête. Le fond est tombé. Furieux, Curtis a saisi sa mitraillette. Et il a tiré une balle dans la tête de la dirigeante. La foule a continué jusqu'au prochain wagon. Plus on avance, plus c'est ridicule. Il y a un dentiste, un tailleur. Toutes sortes de femmes joliment vêtues boivent dans un bar. Mais bientôt, elles sont rattrapées par les tueurs. Après une bataille féroce, ils ont finalement réussi à tuer l'assassin. Ils sont dans le wagon suivant. C'est une boîte de nuit. Ils étaient tous bien habillés. Ils buvaient du vin et dansaient sensuellement. Ils sont ici jour après jour. Ils tombent ici. Et ce sont des gens comme eux qui vivent en première classe. Parce qu'ils sont riches. Et les pauvres vivent dans le dernier compartiment. Ils ne mangent pas assez et ne dorment pas assez. Ils ne peuvent pas se laver. Ils ne possèdent même pas leur propre vie. Quelle ironie. Et combien réaliste. Curtis était impassible et indifférent. Ils ont continué à avancer. Ils sont arrivés à la dernière porte. Ils se rendirent compte qu'elle ne s'ouvrait pas du tout. Curtis est furieux et martèle la porte métallique. Les hommes tentent de l'arrêter. Mais Curtis a perdu la tête à cause de sa colère. Les deux hommes se sont donc battus.